Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour s'informer. C'est l'heure du journal. Tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, le directeur général des élections, Thiendella Fall, a apporté des précisions en marge de l'Assemblée générale du réseau francophone des compétences électorales après qu'il est accusé par les membres de la coalition Yewwi Askan Wi sur le rejet de leur liste. Et puis malgré l'interdiction de son rassemblement par le préfet de Dakar, la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi persiste et estime que cette manifestation se tiendra demain à la place de la Nation. Justice, le procureur de la République a tenu un point de presse pour apporter des éclaircissements sur l'arrestation de Ousmane Kabiline Diatta, supposé être membre du MFDC. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite le développement. Pour démarrer, un incendie d'une rare violence s'est déclaré dans la nuit du mercredi au jeudi aux environs de minuit au marché central de Kaolack au niveau du caniveau de Gaulle, principale rue commerçante de la ville. Au moins 6 cantines ont été consumées par les flammes et des dégâts matériels sont enregistrés. Selon les propriétaires, des dizaines de millions de francs CFA sont partis en fumée. Le directeur général des élections, Thiendella Fall, a apporté des précisions en marge de l'Assemblée générale du réseau francophone des compétences électorales tenue hier mercredi à Dakar. Interpellé sur le processus électoral et les accusations des membres de l'opposition, Thiendella Fall déclare qu'il n'a pas de commentaire à faire. Ce qui lui importe, c'est l'application stricte de la règle de droit, l'application stricte des règles contenues dans le code électoral sénégalais. Comme je vous le disais dans les titres, malgré l'interdiction de son rassemblement par le préfet de Dakar, la coalition Yewwi Askan Wi ne recule pas. La conférence des leaders persiste et signe que la manifestation se tiendra demain, vendredi 17 juin, à la place de la Nation. Selon Ousmane Sonko, les motifs évoqués par le préfet ne reposent pas sur aucune base légale. Nous le suivons. Le peuple est de manifester. Ça, c'est un droit constitutionnel. On ne peut pas viser de faux articles pour nous l'enlever. Et c'est pourquoi l'arrêté du préfet est doublement illégal. L'arrêté qui nous interdit de manifester le vendredi. D'abord parce que, je l'ai dit et redit, le droit de manifester est un droit constitutionnel, article 8 de la Constitution. Si c'était Macky le président à l'époque, il n'y aurait jamais eu cet article dans la Constitution. Et s'il pouvait l'enlever tout de suite, il l'enleverait. C'est un droit constitutionnel, primo. Et exceptionnellement, la loi de 1978 qui organise les manifestations a posé l'interdiction comme une exception. Ce n'est pas le principe. Mais l'a encadré. La loi dit, pour que l'administration interdise une manifestation, il faut qu'il y ait 2 conditions cumulatives. Ça veut dire que ces 2 conditions doivent se retrouver. Vous ne pouvez pas en viser une et laisser l'autre. Et c'est lesquelles conditions? C'est de dire, 1, il faut que le préfet prouve qu'il y a menace à l'ordre public, de troubles à l'ordre public. Et deuxièmement, qu'il prouve qu'il n'a pas suffisamment d'effectifs en termes d'agents de sécurité pour encadrer et éviter cette menace. Or, dans l'arrêté du préfet, il s'est limité à dire menace à l'ordre public sans dire quelle est la menace à l'ordre public. Ensuite, dire aux Sénégalais que, fort de tout ça, nous maintenons notre manifestation du vendredi 17. Nous la maintenons. Parce que Macky ne peut pas piétiner toutes les lois de ce pays, piétiner la Constitution et on continue à dire non, laissons-le faire, laissons-le faire. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce qu'aujourd'hui, c'est 2 choses. L'injustice contre nos listes, mais le minimum qu'il nous reste, c'est le droit de manifester. Macky Sall dit qu'il va nous priver de ce droit. Et c'est pourquoi nous maintenons cette manifestation. Et puis le procureur de la République a tenu un point de presse au parquet de Dakar pour apporter des éclaircissements sur l'affaire Ousmane Kabiline Diatta arrêté pour atteinte à l'intégrité territoriale. Selon le procureur, il est également suspecté de vouloir participer à la manifestation du 8 juin passée à la place de la Nation. Écoutons le procureur Maître Amady Diouf. Attention de nos concitoyens à l'arrestation effective
à la garde à vue et du déferment de Ousmane Kabiline Diatta, haut responsable du MFDC, du Mouvement des Forces démocratiques de la Casamance, considéré depuis quelque temps par les forces de défense et de sécurité comme le second et le bras armé d'une aile dure de la rébellion dirigée par Paul Alou-Kassine Bassène. Le mis en cause, dont l'arrestation a mobilisé, je dois le souligner, d'importants moyens humains et techniques, a été repéré très tôt par les forces de défense et de sécurité alors qu'ils s'apprêtaient à venir à Dakar assister, selon les sources numériques, à la manifestation du 8 juin 2020. Les mêmes renseignements ont révélé par ailleurs que d'autres éléments du MFDC avaient dans les mêmes circonstances fait cap sur Dakar et ils devaient se joindre, selon les éléments recueillis, aux mis en cause et participer ensemble à la dite manifestation avec l'idée bien manifestée dans les échanges de profiter de toute opportunité pour s'adonner à des opérations de pillage et de destruction. Et souvent, malheureusement aussi d'atteinte contre l'intérêt physique de personnes qui seraient vraisemblablement des personnes innocentes. Un réseau de malfaiteurs a été interpellé mercredi à Tambacounda par le commissariat central de la dite région. Les présumés coupables sont poursuivis d'escroquerie d'une somme de 885 000 francs CFA à un commerçant. Ce réseau de malfaiteurs composé de Gambiens et de Sénégalais a été conduit en prison en attendant la suite de l'enquête à la Thiam. L'organisation s'est écroulée comme un château de cartes grâce à la perspicacité des éléments du commissariat central de Tambacounda qui ont mis aux arrêts les 3 Gambiens, Savané 23 ans, Kamara 32 ans, un certain Keita 32 ans aussi et les 4 Sénégalais, Yankouba 28 ans, Moussé Sow 43 ans et un autre Sow de 25 ans et Kamara de 26 ans. D'après l'enquête, ces mises en cause qui ont adhéré à QNet moyennant de l'argent ont convaincu les 3 victimes Odem à Sow et Moussé Sow depuis Louga à intégrer le réseau après avoir versé depuis cette même ville la somme de 885 000 francs CFA pour ensuite rallier Tambacounda. Face aux enquêteurs, les mises en cause ont nié catégoriquement les faits qui leur sont reprochés. Ils ont déclaré se livrer seulement à leur activité commerciale à travers QNet. Ils ont ensuite soutenu n'avoir jamais promis l'Eldorado aux victimes. Face au rétroc, les 3 victimes qui ont déclaré avoir versé à M. Sow la somme de 885 000 francs et que ce dernier et son équipe les avaient promis l'Eldorado mais aussi la vente de produits. Selon les victimes, elles gagneraient 150 000 francs par semaine. Déférées devant le procureur de Tamba, les 7 mises en cause ont été envoyées en prison. Place à l'actualité internationale en Côte d'Ivoire. Plus de 26 milliards de dollars débloqués pour le plan national de développement. Les bailleurs de fonds et institutions financières internationales conviés mercredi par le gouvernement ont promis de participer au financement de son plan national de développement PND 2021-2025. La Côte d'Ivoire doit désormais attirer les investisseurs privés pour venir financer le reste de ce PND évolué au total à 59 000 milliards de francs CFA sur 5 ans. Au Gabon, la guerre en Ukraine va générer d'importantes recettes pétrolières, environ 300 milliards de francs CFA selon le projet de loi de finances rectificative adopté la semaine dernière par le gouvernement. Cet argent est en priorité investi dans la subvention des produits pétroliers
du blé et les produits de première nécessité. Malgré ces subventions massives, la vie devient de plus en plus chère dans la capitale gabonaise. Et puis l'Union européenne, l'Israël et l'Égypte ont signé ce jeudi un protocole d'accord pour permettre à l'Union européenne d'importer du gaz naturel israélien. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, Bruxelles veut rompre avec sa dépendance aux énergies fossiles russes et cherche à renforcer ses partenariats avec d'autres pays, notamment au Moyen-Orient. En Ukraine, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand et le président du Conseil italien sont arrivés ce jeudi en Ukraine, une première pour les trois dirigeants européens depuis le début de l'invasion russe. Place à la page sportive. Coupe du Sénégal, le Casa Sport s'arrache contre l'AGEL de Rufisque et se qualifie en finale. Le doublé est donc plus que jamais proche pour le vainqueur du championnat national et tenant du titre de la compétition. Le Casa Sport tentera donc de décrocher une troisième Coupe du Sénégal face à l'Étoile Lusitana, vainqueur de la Linguère sur le score de 2-1. Pour terminer, NBA, le match 6 de la finale NBA entre les Celtics de Boston et les Warriors de Golden State peut déjà décider du champion de basket en Amérique du Nord. Les Warriors mènent 3-2 dans cette finale et dans la nuit de ce jeudi à vendredi à 1h du matin GMT. Rendez-vous est donc pris pour le Game 6. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. Merci.